J'appelle la communication suivante qui est présentée par monsieur ou madame, monsieur Ossal. Il n'y a pas les prénoms. Sur le... Impact de l'anémie de la transfusion du donneur encéphalique sur la reprise de fonction retardée du greffon. Donc bonjour, Thomas Ossal, je suis interne en anesthésie et réanimation au CHU de Nice et je vais vous présenter cette étude qui s'intitule l'impact de l'anémie et de la transfusion de globules rouges sur le sujet donneur de greffon rénal en état de mort encéphalique sur la survenue de reprise de fonction retardée du greffon chez le receveur. On est parti du principe que d'une manière générale, depuis plus de 20 ans maintenant, on admet qu'en réanimation, c'est des stratégies de transfusion restrictives qu'il faut adopter, qui sont en général déclenchées à des hémoglobinémies autour de 7. Hors certains cas particuliers. Et dans la population particulière des sujets donneurs d'organes en état de mort encéphalique, qui sont des patients de réanimation qu'on prend régulièrement en charge, il n'y a aucune recommandation dans cette population spécifique. Et dans une étude qui était parue en 2016, qui portait sur 400 patients en état de mort encéphalique, c'était une étude de pratique, on se rendait compte que près de 70% des patients étaient transfusés avant prélèvement, et que parmi ces patients, 80% l'étaient à des taux d'hémoglobine qui étaient supérieurs à 7 grammes par décilitre, 60% étaient supérieurs à 8 grammes par décilitre, et même quasiment 20% qui étaient supérieurs à 10 grammes par décilitre, donc probablement une surconsommation de CGR dans cette population. Donc l'objectif de notre étude, ça a été de réaliser cette étude rétrospective sur les données de l'Agence de la biomédecine, la base de données Crystal. On a recueilli les données entre 2015 et 2021 pour tous les couples donneurs de greffon rénal en état de mort encéphalique, receveurs du greffon rénal, avec comme critère de jugement principal la survenue d'une reprise de fonction retardée du greffon qu'on définit classiquement, pas toujours, mais le plus classiquement par la nécessité d'une épuration extra-rénale dans les 7 jours qui suivent la greffe. C'est un critère de jugement qui est associé au pronostic à long terme du greffon. Et on a identifié en fait dans la littérature tous les facteurs qui étaient connus comme associés à la survenue de cet outcome. Et on a réalisé une analyse multivariée pour voir si l'anémie et la transfusion de concentré globulaire étaient associées à la survenue d'une reprise de fonction retardée du greffon. Finalement, on a pu recevoir les données pour 15 405 couples donneurs-receveurs, avec ici donc l'analyse multivariée, les principaux facteurs qui ont été pris en compte. Et on se rend bien compte que l'anémie que le patient ait entre 7 et 9 grammes par décilitre d'hémoglobine ou plus de 9 grammes par décilitre d'hémoglobine n'est pas associée à la reprise de fonction retardée du greffon. Et en revanche, l'avant-dernière ligne, la transfusion de concentré globulaire est associée avec un autre ratio à 1,37 à la reprise de fonction retardée du greffon. On trouvait dans cette analyse les critères par ailleurs qui sont classiquement associés à ce critère de jugement. Il y a des caractéristiques du donneur, notamment les causes du décès, un certain nombre d'antécédents, la créatininémie avant prélèvement. Il y a des éléments qui sont en lien avec le receveur, notamment ses comorbidités, des éléments qui sont en lien avec la procédure de greffe, les temps d'ischémie froide, les temps d'ischémie tiède notamment. Donc finalement, l'hémoglobinémie du donneur, qu'elle soit inférieure ou supérieure à 9 grammes par décilitre, n'est pas associée à la reprise de fonction retardée du greffon rénal, contrairement à la transfusion de concentré globulaire. C'est une conclusion qui nous permet de soutenir pour l'instant une stratégie de transfusion restrictive dans le management de ces patients en réanimation, qui est soutenue par un très grand nombre de patients qu'on a pu inclure sur la base de données Crystal, avec malgré tout un certain nombre de limites avec le format rétrospectif de notre étude. Il y a un certain nombre de facteurs confondants possiblement qu'on aurait pu ne pas avoir pris en compte, et on est restreint sur le greffon rénal, sachant qu'il y a plus de 70% des prélèvements qui sont multi-organes, donc ce serait évidemment à confirmer sur des greffons potentiellement plus sensibles à l'anémie comme le greffon cardiaque. Et enfin, on ne l'a pas testé sur les nouvelles populations de donneurs, notamment les donneurs à cœur arrêté, qui seront également éventuellement à tester. Je vous remercie de votre attention. Questions, remarques ? Moi, je voudrais vous féliciter pour ce travail-là, parce que beaucoup des recommandations qu'on fait sur la prise en charge du donneur, elles sont basées sur une littérature quasi inexistante sur le terrain. Et vous êtes les premiers à apporter un argument important sur la stratégie. Et donc, là comme ailleurs, la stratégie restrictive
restent bénéficiaires. La discussion, elle existe en ce moment au niveau du donneur M3. Et j'espère que vous continuerez cette étude sur les donneurs M3. Alors, ils ne sont pas 15 000 pour l'instant, mais ils sont comme 500. Donc, on doit pouvoir commencer à faire quelque chose. Et est-ce que vous vous intéressez aux autres organes, notamment le foie? Alors ça, il faudra le faire sur une autre étude. En fait, ce qui n'est pas facile, c'est que quand on reçoit les données cristal, il faut un même organe va partir à plusieurs, un même donneur va donner des organes pour plusieurs receveurs. Et c'est vrai que pour manipuler les données, on va faire organe par organe parce que sinon on ne pouvait pas récupérer et le foie et le cœur, etc. Donc pour l'instant, on a fait le rein étant donné que c'est l'organe le plus transplanté. Donc par argument de fréquence entre guillemets pour débroussailler un petit peu la piste. Et là maintenant que c'est concluant là-dessus, on va essayer probablement de voir sur d'autres organes. Ouais. C'est vous qui avez analysé les données ou c'est l'ABM? Alors l'ABM nous fournit toutes les données qui sont anonymisées et on a fait l'analyse des données nous-mêmes. Ok. Moi, je trouve que c'est une étude vraiment très intéressante, surtout parce que l'utilisation en fait, des données globales de l'ABM, en fait, elles sont accessibles assez facilement. À partir du moment où on leur propose un protocole qui tient la route. Et donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez regardé, parce que nous, il y a quand même des données dans la littérature sur l'effet immunosuppresseur des globules rouges. Et est-ce que vous avez regardé à distance, en fait, c'est-à-dire en fait bien au-delà, la durée de vie des greffons? Alors on avait juste les reprises de fonctions retardées et les non-fonctions primaires. On avait la mortalité, mais on n'a pas les greffons qui ont eu des défaillances beaucoup plus tardivement, par contre. Je pense que ce serait intéressant, parce que vu le nombre de patients que vous avez, de regarder la durée de vie des greffons. Savoir s'il y a une durée de vie qui est modifiée à distance. Oui, complètement.